Vous cherchez sûrement des animés, bah ça tombe bien pour vous car j'en ai trouvé 4 qui risquent sûrement de vous plaire d'ailleurs. Le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. On rush les 1000 abonnés, je compte sur vous et ça me ferait extrêmement plaisir. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Mon nom est Toshio et aujourd'hui je vous propose 4 animés qui ne vous laissera pas sans trace. Bienvenue et installez-vous confortablement car nous, on est parti. How a Realist Hero Rebuild the Kingdom est une série animée qui se déroule dans un monde de fantasy. L'histoire suit Kazuya Soma, un étudiant universitaire ordinaire qui est soudainement invoqué dans un royaume en difficulté appelé Elfleiden. À sa grande surprise, Kazuya n'est pas invoqué en tant qu'héros ou guerrier, mais en tant que souverain réaliste. Plutôt que de combattre des monstres, il est chargé de réformer et de moderniser le royaume en utilisant ses connaissances du monde moderne. Kazuya met en œuvre des réformes audacieuses telles que l'introduction de nouvelles technologies, l'amélioration de l'agriculture et de l'industrie et la mise en place de politiques économiques efficaces. Il collabore avec des personnages clés du royaume, notamment Licia, la princesse, et Aisha, une chevalière. L'intrigue se développe alors que Kazuya fait face à des défis politiques, des intrigues de cour et des menaces extérieures tout en travaillant pour reconstruire le royaume. Il utilise son intelligence stratégique et sa détermination pour transformer le pays en une nation prospère et pacifique. La série explore des thèmes tels que la gouvernance, la diplomatie, la gestion économique et les responsabilités d'un dirigeant. Elle mélange habilement éléments de fantasy et de politique pour créer une histoire engageante qui met en avant la perspicacité et la résolution de problèmes de son protagoniste. C'est une série qui plaira aux amateurs d'intrigues politiques et de fantasy intelligente avec un héros qui reconstruit un royaume non pas par la force, par la sagesse et la modernisation. Fait par le studio d'animation JC Staff, disponible sur ADN, Crunchyroll et Amazon Prime. Kono Bijutsubu Niwa Mondai Gaeru est une série comique qui se déroule dans un club d'art au sein d'une école. L'histoire tourne autour d'un groupe d'étudiants passionnés d'art mais qui ont chacun leur bizarrerie. Le personnage principal, Subaru Utimaki, est un artiste talentueux qui ne dessine que des filles 2D idéalisées. Ses problèmes commencent lorsque Uzami Mizuki, une fille ordinaire mais enthousiaste en art, rejoint le club. Elle est amoureuse de Subaru mais il ne voit en elle qu'une amie. Malgré cela, elle s'efforce de gagner son attention comme la plupart des gens qui sont tombés amoureux. Le club d'art est composé de membres excentriques, comme dit précédemment, notamment un président passionné de rien en fait, lui il fait que de dormir, un élève prodige en sculpture et un professeur peu conventionnel. Ensemble, ils se lancent dans divers projets artistiques, souvent avec des résultats comiques et chaotiques, surtout chaotiques. L'anime explore les thèmes de l'amour non réciproque, en gros la friendzone, de la créativité artistique et des amitiés improbables. Il est rempli de situations humoristiques et de moments mignons entre les personnages, tout en montrant comment l'art peut être une source d'inspiration et d'expression pour chacun. Kono Bijutsubu Niwa Mondai Gaeru est une série légère et divertissante qui offre une dose d'humour et d'art, ainsi que des personnages mémorables qui rendent chaque épisode amusant à suivre. Vous l'aurez compris, c'est une romance où vous chillez et ça fait plaisir. Fait par le studio d'animation Phil, il est disponible sur ADN, mais plus maintenant, hélas, je vous fais confiance pour le trouver. Ok, on enchaîne avec The Most Heretical Last Boss Queen. Nous, on va suivre Plaid, la future reine du royaume. Le hic, c'est qu'à l'âge de 8 ans, une lycéenne de notre monde se réincarne dans la peau de Plaid. Étant donné que l'univers provient d'un autumn game, donc d'un jeu, notre lycéenne réincarnée savait quel personnage elle était et qui elle allait être. Le problème, c'est que Plaid est la boss finale du jeu, où durant tout le long, elle a torturé, mis en esclavage tout le monde qu'elle entourait, ce qui, dès sa réincarnation à l'âge de 8 ans, tout le monde autour d'elle la craignait. Et là, vous allez me dire, oui, mais vu que ce n'est plus la même personne, tout ce qui s'est passé dans le jeu ne va pas se produire et le comportement de Plaid va changer. Eh bien, oui, mais non. Effectivement, tous les éléments du jeu vont finir par arriver et Plaid va sans cesse faire des cauchemars de ce qu'elle a vu sur le jeu et de ce qu'elle va probablement faire plus tard. C'est pourquoi elle essaye au mieux d'être la plus agréable et la plus gentille afin d'éviter tous ces drames. Et elle va même alerter ses proches sur son elle du futur. Bon, alors, cet animé n'a rien de révolutionnaire, qu'on soit d'accord, c'est à peu près la même chose que I'm the villain so I'm taming the final boss, mais la façon dont ils exécutent les événements, le déroulement global de l'animé rend l'histoire attrayante. La manière dont c'est raconté nous incite à être curieux sur ce qu'elle était dans le jeu et ce qu'elle va faire dans la vraie vie pour ne pas devenir comme elle, et on y est plongé dès le début d'ailleurs. Hélas, pour elle, le dévouement de son histoire restera, elle vit en s'attendant à ce qu'un jour, un de ses alliés la tue, par obéissance à ses ordres du passé. The Most Heretical Last Boss Queen est une série de type Josei où le drame de fantasy et la romance priment, et où l'on peut douter et avoir peur également. Fait par le studio d'animation OLM, il n'est pas disponible
sur aucune grande plateforme de streaming connue, mais je vous fais confiance là-dessus encore une fois. Angel of Death est un animé sombre et psychologique qui se déroule dans un mystérieux bâtiment à plusieurs étages. L'histoire commence lorsque Rachel Gardner, une jeune fille de 13 ans, se réveille sans souvenir de son passé et se retrouve enfermée dans un bâtiment lugubre. Elle est rapidement confrontée à un tueur en série masqué nommé Isaac Foster, également connu sous le nom de Zack. Rachel, cherchant la mort, convainc Zack de l'aider à échapper du bâtiment en échange de sa propre vie. Oui, bizarre l'ambiance, mais vous verrez, c'est pas fini. Ils forment alors un duo improbable travaillant ensemble pour surmonter chaque étage du bâtiment, chacun étant contrôlé par un énigmatique gardien. Chaque étage représente un nouveau défi mortel, avec des pièges, des énigmes et des rencontres avec d'autres résidents du bâtiment, tous dotés de troubles mentaux uniques. Au fur et à mesure que Rachel et Zack progressent, ils découvrent des indices sur leur propre passé, ainsi que les raisons pour lesquelles ils se retrouvent dans cet endroit cauchemardesque. Le mystère se développe autour du bâtiment, des gardiens et des véritables intentions de Rachel et Zack. Leur voyage est marqué par des moments d'horreur, de tension psychologique et de réflexion sur la nature de la folie et de la survie. Les personnages principaux Rachel et Zack sont complexes et mystérieux, chacun portant un lourd fardeau émotionnel. Angel of Death explore des thèmes sombres tels que la culpabilité, la rédemption, la folie et le désir de trouver un sens dans un monde déroutant et brutal. C'est un animé qui pousse les spectateurs à se questionner sur la nature humaine tout en les tenant en haleine avec son atmosphère sombre et ses rebondissements inattendus. En gros, pour ceux qui ont suivi, ça rappelle un peu Saw. Donc si vous aimez ce genre de film, alors cet animé va vous plaire, même s'il faut bien prendre en compte que l'animé n'a pas pour but de faire peur, mais de poser des questions morales et psychologiques, le tout dans un contexte sombre. Fait par le studio d'animation JC Staff et disponible sur Crunchyroll. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Et pourquoi pas, donnez-moi des animés dans les commentaires afin que je les présente, partagez mes vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir également. On rush les 1000 abos, je fais des vidéos sur des animés mais pas que. Nous on se dit à la semaine prochaine, c'était Oshio, salut.殺して